Dieu. Alléluia. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Éternel, mon Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu qui nous a donné la vie et qui permet que nous puissions encore aujourd'hui être en train de respirer, au fait, en train de vivre. Bien-aimés frères et sœurs, dans tous les milieux et partout où vous vous trouvez, recevez la bénédiction du Seigneur. Apprêtez-vous, parce que nous devons avoir la culture du culte. Quand nous sommes dans un culte, il y a un comportement à avoir, il y a des attitudes à avoir, il y a un environnement à créer. Et je voudrais que vous soyez dans de bonnes dispositions pour adorer le Seigneur, pour lui rendre un culte. C'est pour cela que je voudrais que nous commencions par accueillir celui qui est en train de gérer nos vies, gérer notre culte, gérer notre vie. Je suis en train de parler du Seigneur Saint-Esprit qui est là, en nous, au-dessus de nous, autour de nous. Un accompagnateur, un paraclétos, celui que nous ne voyons pas, mais qui est toujours présent au milieu de nous. Je veux que nous soyons sensibles à sa présence, et si nous sommes sensibles à sa présence encore aujourd'hui, accueillons-le. Ne cherche pas ce que tes yeux physiques le voient. Il peut apparaître, mais cherche seulement à croire. Le juste vivra par sa foi. Nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Accueillons
Disons-lui que nous l'aimons, disons-lui qu'il est bienvenu et qu'il est libre cours dans notre vie pour faire tout ce qu'il a prévu parce que c'est lui qui a le plan de notre destin. Cher Saint-Esprit, accueille-le, accueille-le, accueille-le. Merci d'être là. Nous t'accueillons et nous voulons que tu te sentes à l'aise dans notre cœur, à chacun. Que tu te sentes à l'aise dans notre famille. Sens-toi à l'aise dans notre culte, dans notre travail, partout où nous sommes. Il n'y a aucun domaine de notre vie que nous puissions te laisser gérer. Prends notre vie. Et aujourd'hui encore, sois le bienvenu. Nous t'aimons, nous t'accueillons. Merci de nous faire du bien parce que nous savons que quand tu passes quelque part, quand tu te manifestes et l'onction qui coule, ton peuple est béni. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci de nous bénir, merci de nous parler. Nous voulons entendre ta voix, nous voulons entendre la voix de notre Seigneur. Nous voulons entendre notre Dieu encore aujourd'hui pour que nous sachions recevoir les rémas, les révélations dont nous avons besoin pour te servir comme tu veux et non pas comme le monde le veut. Bienvenue. Si tu le crois et que tu l'as accueilli, acclame-le très fort. Bienvenue Seigneur Saint-Esprit, manifeste-toi, libère les captifs, guéris les malades. Qu'à la parole prononcée, les choses s'accomplissent, signes, prodiges et miracles sous une onction particulière. Nous le recevons au nom de Jésus-Christ et nous disons tous 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes heureux en ce premier dimanche du mois d'août. Le semestre, le deuxième a déjà commencé, la deuxième mi-temps de l'année a déjà commencé. Et je sais que vous ne perdez pas le temps parce que les choses ne seront plus les mêmes. Vous êtes heureux parce que si Dieu ne vous voulait pas, n'avait rien à faire avec vous, il n'allait pas vous laisser vivre et vous laisser écouter ce message. Alors soyez contents, soyez heureux. Il y a un plan. Il y a toujours un jour nouveau que l'Éternel a fait. Chaque jour est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Il veut que nous soyons dans la joie. Bon mois d'août et bénissez votre voisin, dites-lui, c'est encore une saison qui se présente devant nous et l'Esprit de Dieu va nous parler. Amen. Le mois passé, dans cette année où nous parlons de comprendre l'importance de la foi. Oh, ça c'est... Je ne peux même plus trop commenter là-dessus parce que en toutes choses, nous comprenons que la foi est capitale. Et sachant que c'est par la foi que nous devons vivre les conditions difficiles ou bonnes, compliquées, incomprises ou non, avec toutes les lois, tous les principes que nous avons reçus comme révélation par les enseignements que Dieu nous a donnés, nous avons maintenant saisi qu'il y a des choses qui nous apportent la foi. Et comme la foi est une cause dont certains éléments, tels que la parole de Dieu, les prédications, les belles lettres des Saintes Écritures, les prophéties, les serviteurs de Dieu, quand nous leur faisons confiance et nous faisons confiance en leur Dieu, nous réussissons, nous comprenons, bien-aimés, que l'ennemi va travailler la cause, essayer de couper la racine pour que les branches cessent. C'est pour cela que je refuse de m'exposer à n'importe quelle parole, à n'importe quelle activité qui vient me désaccrocher, me décrocher ou couper ma foi. Et je sais que les démons, nous l'avons vu, je ne veux pas rentrer là-dedans, ils inspirent des doctrines qui ont l'apparence religieuse, qui ont l'apparence divine, mais qui sont là pour embrouiller la foi des enfants de Dieu et ainsi les dévier. Alors, comme nous connaissons qu'il y a des éléments qui nous apportent la foi, nous ferons tout ce qui est dans notre pouvoir avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit pour ne pas être en disette ou en carence de ce qui nous donne la foi. Je voudrais que nous puissions comprendre cela et que nous puissions avancer. Rappelons-nous toujours de ces choses, que notre foi soit au plein.
La Bible dit, nous devons toujours être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être en train de toujours nous remplir, comme si nous avions un réservoir qui se vidait avec ce que nous faisons comme activité, mais que nous remplissons en écoutant la parole de Dieu, en glorifiant le roi des rois. Et comme vous le savez, en plus de ces choses qui augmentent, qui nous apportent la foi, il y a aussi des frères et sœurs. Je bénis Dieu pour la levée du confinement et le fait que ce mois d'août, nous reprenons notre chemin de l'Église. Oh, je bénis le roi des rois parce que quand nous nous rencontrons et que la chaleur de la fraternité, les échanges, les témoignages et tout ce que nous vivons en tant que dans la chaleur humaine, dans le temple du Seigneur, c'est aussi quelque chose qui apporte la foi. Ne te contente pas de tout ce que tu suis en ligne, tout ce que tu suis à la télévision seulement. Il y a des choses que Dieu ne fera que quand nous serons en communion, en train... Ils étaient assidus au temple. Ils rompaient le pain. Ça ne se faisait pas en ligne. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. Alors, oh, que Dieu soit loué parce que je sais que nous ne serons pas comme avant le confinement. Parce que, je le répète, après confinement, même dans notre façon de vivre à l'église, ne sera pas comme avant le confinement. Nous allons nous adapter à tout cela. C'est notre génération, c'est notre temps. Eh bien, mais dans tout cela, l'assiduité au temple apporte aussi la foi et les prières les uns pour les autres, tout en respectant les barrières. Vous aurez toutes les instructions précises sur comment nous allons reprendre nos cultes. Chaque centre de gloire pour ceux qui sont de Logos Rema, partout dans le monde. Nous avons pris des résolutions et nous savons que nous allons tout faire pour que tout ce que nous ferons à l'église dans le temple de Dieu contribue à nous apporter la foi. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire je reprends le chemin du temple bientôt? Oui, d'ici le 15 août. Après le 15 août, vous verrez que la vie sera là, mais ça sera une vie de bénédiction. Vous aurez des témoignages terribles de ce que Dieu a fait pendant ces 4 mois de confinement. Et l'Église a pris une autre physionomie. Acclame le roi de rois, parce que tu vas voir que ce n'était pas pour rien que nous étions dans le confinement. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Mais je voudrais alors dire ceci. Pour ce mois d'août, après que nous ayons vu les éléments qui apportent la foi, Dieu veut que nous puissions parler des bénéfices de la foi. Dis avec moi les bénéfices de la foi. Oui, les bénéfices de la foi. Il y a des textes qui nous sont donnés et à part le thème qui est le bénéfice de la foi, la promesse est tirée de Actes des Apôtres chapitre 16, verset 31. Parce que là, quand l'apôtre libéré de la prison manifeste la puissance de Dieu, il donne un bénéfice de la foi à ses joailliers. Acte 16, 31. Et je voudrais que nous comprenions que le thème sur lequel je vais particulièrement insister va être basé sur cette promesse. Crois, Acte 16, 31, il lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire et la foi. Et tu seras sauvé, oh le mot gros qui est là, sauvé, toi, non pas seulement toi, et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si vous êtes en famille, dites du fait que nous sommes sauvés, notre famille et même nos familles élargies seront sauvées. Est-ce que tu peux dire Amen? Dis à ton voisin, crois. Même s'il est membre de la famille. Parce que quand il va s'unir en mariage, sa famille va s'élargir. Crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est ce que Jean 3,16 nous dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit ne périsse pas. Quiconque fait quoi? Croit. Quiconque a la foi, il y a des bénéfices. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, les bénéfices de la foi, il y en a beaucoup. Nous allons en parler. Nous qui sommes déjà dans la foi, mais c'est aussi des éléments que nous devons aiguiser pour gagner les âmes. Tout ce que nous voyons ici, les bénéfices de la foi, ça devrait être des éléments que nous maîtrisons pour faire, je ne veux pas dire la publicité, mais faire l'évangélisation. Vous savez, beaucoup de gens, il y en a qui ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils ne savent pas quels sont les bénéfices. C'est comme si, en ayant la foi en Jésus, en se convertissant au christianisme, ils travaillaient à perte. Non. Vous qui donnez votre vie à Jésus-Christ partout où vous êtes, vous n'allez pas marcher à perte. Il y a des bénéfices. Et c'est beaucoup de bénéfices. J'affirme ceci. La marche par la foi n'est pas une activité à perte. C'est une activité qui apporte des bénéfices. Beaucoup. On ne va même pas les terminer. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cette rémunération, c'est déjà un grand bénéfice. Ça, c'est pour dire, je crois que les gens qui ne comprennent pas, c'est ceux qui n'ont jamais fait le commerce. Oui, ils sont là, mais quand vous perdez, vous tombez en faillite. Mais quand vous ne perdez pas, vous gagnez, vous faites des bénéfices, mais vous augmentez, votre activité fleurit. Oh, ma foi ne fera jamais faillite parce qu'il y a des bénéfices. Alléluia. J'aime le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, insiste qu'autour de toi, les gens se convertissent. Témoigne le Seigneur Jésus-Christ. Témoigne la foi en Jésus-Christ. Il est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous sommes sauvés. Jésus, il n'y a aucun autre. Et dès que vous croyez, il y a des bénéfices. Vous savez, quand nous devons lire tous les textes qui nous sont donnés, il y a les bénéfices tels que la rémission du péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et quand vos péchés ne vous sont pas pardonnés, vous êtes en inimitié avec Dieu. Et quand vous êtes en inimitié avec Dieu, votre vie que vous menez, c'est une vie à perte parce que vous allez tout perdre. Mais quand vous donnez la vie à Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Et comme nous l'avons suivi à la Sainte Seine, à la communion du Seigneur, l'évêque Jésus nous a dit, une vie en qualité et une vie en quantité. Bien aimé, la vie éternelle que nous désirons ne doit pas seulement être une vie en quantité, parce que même en enfer, il y aura une vie éternelle. Donc c'est une vie en quantité éternelle. Mais la vie que Jésus vient nous donner, alléluia, c'est une vie, une zoé, une vie, non seulement en quantité, parce que même ceux qui ont en enfer auront une grande quantité de vie, ils y iront éternellement, mais une vie abondante, une vie de qualité, qui commence pas seulement au ciel, pas seulement après la mort, mais qui commence maintenant. Les bénéfices de la foi, il y a la justification. Vous savez, la parole nous dit, Acte 13, 39, et quiconque croit en est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi. Ça, c'est un bénéfice. Acte 13, 39. Et quiconque croit, quiconque a la foi en Jésus, est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Les gens qui vivent et qui se mettent sous la loi, ils sont en train de commettre une erreur terrible parce que la loi, vous ne pouvez pas l'observer, la satisfaire tous les jours, tout le temps et toute la loi. Non. Mais alors, si vous ne pouvez pas être justifié,
Voilà un bénéfice. Le bénéfice du salut. Nous avons cité Jean 3,16. Le bénéfice de la sanctification. Il y a beaucoup de bénéfices. Le bénéfice tel que la lumière spirituelle. Quand vous avez la foi, vous bénéficiez de l'éclairage, de la lumière. J'aime ce texte de Jean 12,36. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 12,36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants. Quel bénéfice! Des lumières. Oh, déclare avec moi, je suis un enfant des lumières parce que je crois dans la lumière. Le monde est dans le plein ténèbres. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux, la lumière. C'est-à-dire, le monde peut être dans le ténèbre, dans le Covid, dans les complications de tout genre. Bien-aimés, le Covid n'est pas terminé. N'allez pas vous comporter n'importe comment parce qu'on a redémarré les activités des cultes. Non. La lumière du Seigneur et sa sagesse nous montrent qu'il y a des choses inspirées qui sont mises sur pied que nous devons observer. Mais il y a aussi d'autres choses que toutes ces mesures barrées ne peuvent pas protéger. Dieu nous donne la lumière. Vous savez comment on a eu cet enseignement sur les ténèbres et la lumière qui vient. Cette lumière vient suite à la parole et suite à la foi. C'est un bénéfice terrible. Il y a la vie spirituelle, la vie éternelle. On ne s'arrête pas qu'ici, mais on vivra éternellement et dans le repos des cieux. Et la foi apporte l'édification. Vous savez, quand vous êtes abattu, découragé, et que vous vous retrouvez dans des milieux compliqués, où personne n'a de solution aux problèmes qui sont posés, eh bien, vous n'allez pas vous attacher aux fables, mais vous allez recevoir l'édification dans la... Oh, j'aime la parole de Dieu pour ce bénéfice. Mais tout ceci, je le cite sans le développer. Aujourd'hui, je voudrais, et c'est ce thème que je vais traiter pendant tout ce temps, il est très intéressant, sur un seul bénéfice que nous devons avoir et que nous devons pénétrer. Je vais nous parler pendant tout ce temps de la foi et le bénéfice de la préservation. La foi et le bénéfice de la préservation. Oui, il y a beaucoup de choses que nous gagnons. Nous ne servons pas Dieu. Nous n'avons pas notre foi à perte. Elle nous apporte les bénéfices et beaucoup de bénéfices. Et je voudrais que quand nous allons encore nous rendre compte de ces bénéfices, que nous puissions grandir dans notre foi, avoir une grande foi qui apporte le ciel sur terre en nous. Et qu'après la vie dans ce monde, cette même foi nous apporte de la terre au ciel. Oh, j'aime. Gloire à notre roi. Comme nous l'avons vu, la promesse du mois, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras préservé. Tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. La préservation. Vous savez, quand les gens qui créent les choses dans ce monde les créent, ou quand ils les possèdent, quand on fait certaines boissons, on y met des produits pour les préserver. Préservatifs. De manière à ce que ce produit tienne longtemps sans s'abîmer, sans se périmer, sans se dégrader, sans mourir en fait. Pour sauver ce produit. Des produits chimiques. Donc, Dieu ne pouvait pas nous avoir, sachant que nous sommes dans un monde méchant, sachant que nous sommes dans un monde où toute chose est en train de vouloir nous éliminer, contredire notre foi pour nous dérouter et même nous tuer si cela était possible. Et puis, ne pas nous faire accompagner de la préservation. Oh, j'aime la préservation. La foi et le bénéfice
de la préservation. Lisons un texte. Je prends d'abord le verset 5 de 1 Pierre 1. Mais nous allons lire du premier verset au 5e verset de 1 Pierre 1. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 1, 5. Je vais lire dans différentes versions comme c'est un message d'introduction, de manière à ce que nous comprenions toutes les nuances qui vont nous faire comprendre la pensée, la connotation hébraïque et grecque de ce texte. 1 Pierre 1, 5. La Bible dit ceci. Il faut vous approprier. Les textes de Pierre sont les textes à l'Église en général, à l'Église universelle. Ce n'est pas l'Église de Corinthe, ce n'est pas l'Église de Galate, ce n'est pas l'Église de Kinshasa seulement, ou de la Belgique, ou de l'Amérique, où vous êtes, je ne sais pas moi, mais ce sont des lettres à toute l'Église. Alors il dit ceci au verset 5, 1 Pierre 1, verset 5, à vous, lui second, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Oh, dis à ton voisin, la foi garde ceux qui la possèdent. La foi préserve ceux qui la possèdent. Qui êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les temps derniers. Parole vivante. 1 Pierre 1, 5, parole vivante, dit ceci. Pendant qu'il vous garde. Le terme aussi, ici aussi veut dire qu'il vous préserve. Pendant qu'il vous garde par sa puissance dont vous acceptez l'emprise avec foi. Donc, quand vous donnez votre vie à Jésus, eh bien, la puissance de Dieu vous garde parce que vous acceptez l'emprise de cette puissance avec foi. Donc, moi, je me laisse sous l'emprise de la puissance de Dieu, préservatrice et protectrice, par la foi. Je reprends, parole vivante. Pendant qu'il vous garde par sa puissance dont vous acceptez l'emprise avec foi, pour le salut complet et définitif. Et ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Mais avant d'arriver à la fin des temps, par la foi, j'accepte l'emprise de la puissance de Dieu sur moi et cette puissance me garde. Oh, n'ayez peur de rien, n'ayez peur de personne. Partout où vous êtes, en groupe ou seul, si vous avez la foi, vous vous mettez sous l'emprise de la puissance de Dieu. Et à cause de cette foi, où vous mettez sous cette emprise, elle vous garde et nul ne peut vous faire du mal, ni vous faire rien. Je pouvais lire beaucoup de textes. Je prends peut-être un ou deux, et après nous allons continuer parce que nous devons déjà dans ce point de départ. Écoutez ce que le Semeur dit. 1 Pierre 1, 5. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi. Oh my God. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Donc, j'ai voulu insister là-dessus pour que nous puissions comprendre que l'un des grands bénéfices de la foi pendant que nous sommes encore sur cette terre, parce que quand nous serons au ciel, nous serons dans sa présence, il n'y aura plus de mal. Mais c'est quand nous sommes encore en train de marcher dans ce monde que nous avons besoin de cette préservation, mais qui vient du fait que par la foi, nous nous mettons sous l'emprise de la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire Alléluia?
Bien-aimé, celui qui parle ici, c'est Pierre, un grand leader. Pierre, vous le savez, avec la vie qu'il a menée, il est même mort, crucifié, les mains, la tête renversée par rapport à ses pieds parce qu'il leur a dit « Je ne voudrais pas, je ne mérite pas d'être crucifié comme mon maître. Oui, ma tête en bas, mes pieds en l'air, j'accepte. » Pierre, il encourage, il écrit cette lettre pour encourager les croyants qui étaient tombés en proie à la persécution sous l'Empire romain. Et avec la vie qu'il a menée et ce qu'il a compris, Pierre est quelqu'un de crédible. Nous avons dit la fois passée qu'une foi sans épreuve n'a pas de preuve. Une foi non éprouvée n'est pas prouvée. Et voilà quelqu'un qui nous parle et qui nous incite à la foi. Vous savez, cet épître de Pierre, vous pouvez lire, le livre, ce n'est pas des longs épîtres, mais prenez du temps, lisez 1 Pierre, la première lettre, lisez la deuxième, parce que il est en train d'encourager le peuple de Dieu. Nous tirons beaucoup de leçons, et l'une des leçons que nous tirons de ce Pierre qui était tonitruant, qui était définitivement, je ne veux pas dire imbu de lui-même, mais qui se sentait autosuffisant. Dès qu'on vient vouloir tuer son maître, il dit non, Seigneur, il sort son épée, il coupe, prêt à combattre, confiant en lui-même. Mais vous avez vu qu'il est devenu lui qui avait trahi le Seigneur Jésus. Vous savez, Pierre avait vu la transfiguration. Il a témoigné. Pierre est celui qui avait vu quand le Seigneur dit « Viens, marche sur les eaux » pendant que les autres avaient peur. Pierre est celui qui avait marché sur les eaux pour dire « À ta parole, je viens ». Pierre est celui qui a identifié le Seigneur Jésus-Christ. Dès qu'on dit « Qui dit-on que je suis ?» Certains disent, d'autres disent, comme les disciples, mais vous, qui dites-vous? Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant, le Christ. Et le Seigneur lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est ce même Pierre-là qui, au moment de grandes épreuves, face à la persécution et à l'opposition, il a dû renier le Seigneur Jésus. Pierre a dû dire, je ne le connais pas. Mais quelles sont les leçons qu'il a comprises? Et comme le Seigneur avait dit, quand tu seras converti, je sais que le diable te réclame pour te cribler comme du froment. J'ai prié pour toi afin que tu ne défailles, afin que tu sois préservé, Mais si je le fais, c'est pour que quand tu seras converti, quand tu vas te relever, paie mes brebis. Voilà l'homme qui écrit cette lettre. Il est maintenant assagi. Pourquoi? Parce que il a tiré des leçons. Et je voudrais que nous puissions avoir une des premières leçons que nous voyons que Pierre nous donne. C'est que tu dois chercher ta sécurité, ta préservation dans le Seigneur. Et non dans tes compétences, non dans tes études, non dans tous ceux qui te promettent qu'ils vont te protéger. Mais Pierre a compris. La première leçon qu'il nous donne, c'est que il faut que nous puissions toujours chercher et trouver notre sécurité dans le Seigneur. Il y a beaucoup de leçons. Je ne suis pas en train de faire que nous puissions étudier ou analyser tout le texte de Pierre, mais je peux relever ceci parce que pour la préservation, nous devons comprendre cela. Et quand vous lisez les épîtres de Pierre, vous allez vous rendre compte qu'il y aura l'opposition, il y aura des difficultés, et Dieu joue un grand rôle dans la vie des enfants de Dieu.
Et nous jouissons de cela. Nous bénéficions de cela. Nous sommes gratifiés de cela. Dieu joue le rôle de celui qui nous encourage. Quand vous sentez que vous êtes dans le moment de difficulté, des souffrances, Dieu est là pour vous encourager. Et Pierre nous encourage et même afin que nous puissions aussi devenir des leaders. Toi qui m'entends aujourd'hui, dans la préservation que Dieu te donne, il veut faire de toi un leader. Homme ou femme, pour être à la tête, pour vous élever. Mais pendant qu'il veut faire de vous un leader, salue ton voisin, dis-lui, tu es leader dans la vie. Alléluia. Les hommes de foi sont des leaders. Mais ces leçons-là, de savoir compter sur le Seigneur, pour être préservé, protégé, sauvé pleinement de tout danger, accompagné par le Seigneur, Pierre ne l'a pas eu de prime abord. C'est commettant des gaffes, commettant des erreurs, comptant sur le fait qu'il était le plus vaillant, le plus courageux, le plus ceci et cela, que le Seigneur a laissé faire pour qu'il tire les leçons. Et je sais aussi qu'il y a parmi nous des hommes et des femmes qui ont marché, qui ont agi de bonne foi bien sûr, mais qui sont tombés, qui ont fait faillite. Oui, mon premier message dans ce thème de la foi et le bénéfice de la préservation, je veux vous parler de Pierre, un homme qui a appris de ses échecs. Ou Pierre, un homme qui a appris des leçons de ses échecs. Alléluia. C'est pour que vous aussi, qu'au lieu que vos échecs vous fassent abattre et que vous puissiez ne plus vous lever pour avancer et que vous puissiez croiser les bras et attendre la mort ou croire que rien ne va plus marcher dans votre pays, dans votre famille, dans vos entreprises, même si aujourd'hui on commet des erreurs, même si aujourd'hui on tombe, même si aujourd'hui on échoue dans ce qu'on entreprend. Il y a ici un homme qui nous enseigne de savoir apprendre de nos erreurs pour jouir de la préservation de Dieu. Savoir apprendre de nos erreurs pour jouir, pour bénéficier de la préservation de Dieu. Lisons maintenant les 5 versets, comme je l'ai dit au début, 1 Pierre chapitre 1er, versets 1 à 5. 1 Pierre 1 à 5. Écoutez comment Pierre commence. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage, encore un bénéfice, qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, ni s'enrouiller, ni s'oxyder, s'abîmer, lequel vous est réservé dans les cieux. Écoutez, le verset 5, nous l'avons déjà lu. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés, êtes préservés par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Bien-aimés, je ne connais pas un serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament qui a réalisé aussi profondément ses faillites comme l'apôtre Pierre. Je ne connais pas.
qui en parle, qui en tient compte. Ça, c'est un homme que les échecs, que les faillites, que les chutes qu'il a connues n'ont pas pu maintenir par terre. Il s'est relevé. Le diable l'a réclamé. Comme beaucoup parmi nous, le diable les réclame. Les sorciers les réclament. Les magiciens les réclament. Les ennemis les réclament. Les esprits impurs, les démons les réclament. Le Seigneur dit, le diable t'a réclamé pour te cribler. Il y en a que l'ennemi veut cribler, mais je vous déclare que le Saint-Esprit, parce que vous croyez en Jésus-Christ, votre foi vous met sous la protection et la préservation du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez toujours vous relever et avancer dans la victoire. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Oui, c'est lui qui écrit ceci. Je vous ai dit, il a vu tout ce que le Seigneur Jésus a fait. Il a fini par tomber et le renier devant la persécution. Alors maintenant, quand vous regardez Pierre, il écrit pour dire, encourager les enfants de Dieu de persévérer. Je suis en train d'insister, bien aimé, la vie de la foi. Pour avoir le bénéfice, nous devons persévérer, malgré les découragements qui peuvent arriver, malgré les oppositions qui peuvent arriver, malgré même les chutes que nous pouvons avoir connues, malgré même le doute que nous pouvons avoir eu. Voici un homme qui a appris de ses échecs. Dis à ton voisin, sache apprendre de tes échecs, mais ne te laisse pas terrasser par tes échecs. Dis-le-lui encore, sache tirer les leçons de tes échecs, mais ne te laisse pas terrasser par tes échecs. Parce que quand tu as la foi, le Seigneur te préserve. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oui, je voudrais que nous puissions comprendre que le Pierre qui écrit ici, ce n'est plus ce Pierre impétueux qui était prêt à tirer l'épée pour croire qu'il peut défendre Jésus-Christ. Ce n'est plus ce Pierre qui comptait vraiment sur lui parce qu'il a marché avec Jésus, il a vécu avec Jésus, mais c'est un Pierre mûri. Et à la Pentecôte, dans Acte 2, vous sentez qu'il est rempli du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit nous préserve de tout danger. Le Saint-Esprit nous protège. Le Saint-Esprit nous conserve. Le Saint-Esprit nous entoure. Il est devant moi. Il est derrière moi. Il est autour de moi. Il est sur moi pour que je marche dans la victoire. Je déclare que toi qui hier as senti que tu étais terrassé, que tu reçoives l'onction, la puissance du Saint-Esprit, sa plénitude, et que tu puisses réussir. Est-ce que tu peux dire Amen? Bien-aimé, je ne voudrais pas terminer ce message introductif sans vous relater une histoire. C'est une histoire apocryphe, c'est-à-dire une histoire qu'on raconte des enseignements qu'on donnait dans l'église primitive. Ici, cette histoire apocryphe parle de Pierre, justement. La question que je pose, quand vous marchez pour le Seigneur Jésus-Christ, quand vous marchez dans la foi et que vous savez qu'il vous préserve, qu'il vous conserve, ça veut dire contre les maladies, ça veut dire contre les épidémies, ça veut dire contre les mauvais sorts jetés par les ennemis des ténèbres, ça vous préserve contre les inconnus de la vie. Le Seigneur vous sécurise. L'histoire apocryphe qu'on raconte pour augmenter la foi et montrer que nous devons agir, pas en étant égoïstes ou comme si nous faisions pour nous-mêmes. Parce que quand vous voulez préserver votre vie, vous la perdez, mais quand vous la donnez pour le Seigneur Jésus, eh bien, vous la gagnez. L'histoire nous dit que dans l'église primitive, eux aussi marchaient avec une foi qui montait et descendait parce qu'ils n'avaient pas la vraie image, comme j'ai parlé d'image taillée, de qui est le Dieu qui les appelle, comme beaucoup aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur sort avec ses disciples.
Comme il pouvait dire aujourd'hui, vous, l'église Logos Rema, venez, suivez-moi. Nous nous levons là, nous disons, nous allons suivre Jésus-Christ. Alors le Seigneur dit aux disciples, je veux que vous portiez une pierre pour moi. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous portiez une pierre pour moi. Eh bien, ils vont chercher la pierre, les pierres. Chacun porte ce qu'il veut porter comme pierre, sur demande du Seigneur Jésus. Mais Pierre prend une petite pierre. Dis à ton voisin, Pierre prend une petite pierre, ça rime bien. D'autant plus que Jésus n'avait pas précisé la taille de la pierre. Alors le Seigneur dit, suivez-moi. Ils viennent, il y en avait qui avaient plus de grosses pierres, parce que le maître a demandé une pierre. Mais Pierre, un peu calculateur, il prend une petite pierre. Et quelques heures plus tard, chacun avec sa pierre, pendant qu'ils avançaient, ils ont eu faim. Jésus étend la main vers ses disciples, et voici, les pierres qu'ils portaient deviennent du pain. Il dit, ok, le petit déjeuner est là, allez manger comme vous avez faim. Chacun mange le pain qu'il a. Et le pain était proportionnel à la taille de la pierre. Mais comme Pierre avait calculé et porté une petite pierre, il a fini vite son petit déjeuner. Il devait attendre que les autres mangent parce que personne ne devait donner à personne. Chacun mangeait selon la pierre qu'il a portée. Et pendant qu'ils avancent, ils ont fini. Jésus dit, suivez-moi. Portez pour moi une pierre. Une deuxième fois. Pierre ayant tiré la leçon du fait qu'il est resté affamé parce qu'il avait porté une petite pierre, il a dû manger un petit pain. Il est allé chercher une grosse pierre à porter. Il dit, je porte ça pour le Seigneur Jésus. D'autres portent. Pendant qu'ils marchent, ils arrivent au bord du fleuve. Ils ont encore faim. Mais Jésus, au lieu d'étendre la main pour que ces pierres deviennent des pains qu'ils mangent, il dit, jetez vos pierres dans la mer. Dans la mer. Ils jettent les pierres dans la mer. Ils n'ont plus eu du pain. Ils étaient fâchés, surtout Pierre, parce qu'il croyait que maintenant qu'il a eu une grosse pierre, il va manger un gros pain quand Jésus fera le miracle. Et quand Jésus le regarde, eh bien, Jésus soupira. Il dit, mais pourquoi êtes-vous si inquiet parce que je vous ai demandé de jeter vos pierres dans la mer? Finalement, pour qui avez-vous porté les pierres? Pose la question à ton voisin. Pour qui as-tu porté la pierre? Est-ce pour vous ou pour le maître qui a demandé que vous portiez? Oui, mes frères et sœurs, je vais arrêter là. Mais que vous compreniez une chose. La foi a des bénéfices. Et l'un des grands bénéfices, c'est notre préservation. Et notre préservation, c'est quand nous ne comptons pas sur nos forces, mais nous comptons sur le Seigneur et nous nous mettons sous sa puissance par la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et s'il y a des choses qu'il n'a pas encore faites, que vous attendiez qu'il allait faire, sachez qu'il va le faire. Il gère votre plan. Recevez votre guérison. Recevez votre bénédiction. Si vous êtes à court d'argent, je demande un miracle pour que vous puissiez recevoir une bénédiction insoupçonnée. Parce que ton Dieu sait comment te préserver contre tous les dangers. Un grand bénéfice de la foi. Qu'il en soit ainsi partout où vous êtes. Mais n'oubliez pas, pour qui portez-vous la pierre? Pour vous ou pour le maître qui l'a demandé. Qu'il en soit ainsi, et je vous bénis partout où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, et celui qui le reçoit dit 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Acclame le roi des rois. Pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ.
Pour les offrandes et autres libéralités, voici les numéros opérationnels. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.